Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement pour vous donner quelques nouvelles concernant l'état d'avancement de mes développements en cours. Alors, vous l'aviez vu dans la précédente vidéo, j'ai commencé à travailler sur un petit projet qui s'appelle K5 Viewer qui vous permet tout simplement de disposer, au travers d'une petite application qui tourne sur votre PC, d'une recopie d'écran de votre Quansheng K5, une recopie parfaitement fidèle à ce qu'il y a d'affiché sur l'écran, le ST7565 de votre Quansheng K5. Alors cette application, elle est en train de tourner là d'ailleurs actuellement, hein. J'ai un Quansheng K5 qui est ici, avec donc le câble double jack USB, et cette application, donc on le voit, elle tourne là. Si vous n'aviez pas regardé la précédente vidéo, je vous encourage à le faire pour comprendre un petit peu ce projet. Alors sachez que je continue de travailler bien évidemment sur cette application K5 Viewer et sur donc du coup le firmware en version 4.2. Je vous remercie d'ailleurs parce que vous avez été extrêmement nombreux à répondre dans les commentaires et à accueillir cette nouvelle fonctionnalité plutôt positivement. Je vous avais demandé si ça pouvait éventuellement vous intéresser. Vous avez été nombreux à dire que oui, il y avait un intérêt à pouvoir disposer de cette fonctionnalité, donc je vous l'annonce, elle sera présente effectivement dans la prochaine version 4.2 qui sera prête quand elle sera prête. Alors, je continue encore une fois de travailler dessus, j'ai amélioré un certain nombre de choses puisque j'ai été confronté à un problème que j'avais pas encore pris en compte, c'est celui de conflit éventuel entre l'application K5 Viewer qui utilise du coup la liaison série et le fait d'utiliser Chirp qui utilise aussi la liaison série, donc il a fallu que je fasse un système pour, lorsque Chirp est lancé et accède en upload ou download au poste, de tout simplement arrêter l'application K5 Viewer, sinon ça n'aurait pas fonctionné. Pareil également si vous lancez un flash depuis Chrome ou ce genre de choses. Cette liaison série n'est pas partageable entre toutes les applications en même temps. Donc il a fallu que je gère cet aspect-là. J'ai amélioré aussi la fluidité, puisque je suis vraiment aujourd'hui aux alentours d'une dizaine de frames par seconde, donc c'est plutôt très bon. Il faut que je regarde, je peux peut-être encore améliorer un petit peu les choses d'ailleurs. Et j'ai ajouté aussi un nouveau mode d'affichage que je vais vous montrer. Bon, vous aviez l'habitude de cet affichage, je vous l'avais déjà montré. L'autre mode d'affichage, c'est celui-ci. Donc il est activable en appuyant sur la touche P de votre clavier de PC. Donc voilà. Alors là, vous voyez clairement les pixels. Alors ça peut vous sembler moins clair que ce qu'il y a là, hein, mais ce qui est ici est encore plus fidèle vis-à-vis de ce qui est affiché sur votre écran, puisque vous voyez les pixels tels qu'ils sont présents sur la dalle LCD de l'écran ST7565. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais ok, mais à quoi ça sert éventuellement? Il y a une utilité? Oui, 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 il y a une utilité. Vous savez, ça fait plus d'un an et demi que je développe ce firmware F4 HWN sur le Quansheng K5. Et j'ai toujours essayé de présenter l'information à l'écran le plus clairement possible, en disposant cette information souvent au pixel près. Il y a certains icônes que j'ai dessinés également au pixel près. En développement, on parle souvent de pixel perfect. Bon. Et pour vérifier si je positionnais correctement les différents éléments sur l'écran, eh bien jusqu'à maintenant, j'utilisais cet outil ancestral, à savoir une loupe. Donc souvent, je prenais une loupe comme ça et je la baladais au-dessus de l'écran pour vérifier que mon positionnement était correct. Eh ben, je vous assure que si j'avais eu ce que j'ai développé dorénavant avec ce mode pixel sur l'application K5 Viewer, ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Voilà, donc le développement continue et donc ça sera intégré dans la version 4.2 de mon firmware. Alors ça ne sera pas présent dans toutes les 5 éditions, mais ça sera présent dans Bandscope, Broadcast et Rescue Ops. Basic, ne rêvez pas, il n'y aura pas la place. Et Game, c'est limite. Donc je pense que je ne la mettrai pas dans Game. En parallèle, dans la version 4.2, il y aura aussi d'autres évolutions, puisque j'ai fait un peu de refactoring de code,
d'optimisation par-ci par-là pour grappiller quelques précieux octets ici ou là. Ça me permettra par exemple probablement d'activer la fonctionnalité Narrower sur l'édition basique, qui n'était pas présente jusqu'à maintenant pour des raisons de place. Là, comme j'ai gagné quelques octets, je pense que j'activerai la fonctionnalité Narrower dans l'édition basique. Donc voilà, ça sera une version 4.2 avec quelques petites évolutions. Mais de toute façon, vous connaissez l'histoire, il n'y a plus de place, vous attendez pas à des révolutions, hein. Mais voilà, mais le firmware va continuer d'évoluer, bien évidemment. Alors en complément, vous savez que l'application K5 Viewer de recopie d'écran sur l'écran de votre PC, bah, ça va me servir aussi à faire des captures d'écran. Et ça tombe bien puisque j'en ai fait et j'ai commencé à mettre à jour la documentation que je maintiens. Alors quand vous allez sur le dépôt GitHub de mon firmware, vous savez que vous avez une section wiki, et sur cette section wiki, vous avez accès à une documentation que je rédige, et que je rédige en anglais. Alors pourquoi en anglais? On me pose souvent la question, bah, tout simplement parce que, à ma grande surprise, mon firmware est utilisé un peu partout dans le monde, et donc je me devais de faire une documentation en anglais de façon à avoir la chance d'être compréhensible par le plus grand nombre. Bon, donc cette documentation, ce wiki, est rédigé en anglais et ça m'a permis tout simplement, avec l'application K5 Viewer, de commencer à étoffer cette documentation avec des captures d'écran que voici. On va en voir d'autres, par exemple, voilà ici, un peu partout, j'en ai semé à différents endroits, ce qui permet d'avoir un rendu qui est plutôt, je trouve, très propre. Alors, puisque je parle de documentation, ben, vous le savez aussi, encore une fois, moi je rédige en anglais, mais la francophonie n'a pas à se plaindre, puisqu'on peut compter sur l'énorme travail de rédaction fait par Alain d'une part, qui suit mes développements depuis le début. Donc Alain, vous savez, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo en présentant une nouvelle version du firmware, il regarde la vidéo parfois 2 ou 3 fois, ça prend un temps fou, et il essaye de prendre en note absolument tous les changements, toutes les évolutions, toutes les explications éventuellement que je donne, et il les retranscrit dans ce PDF. Donc ça lui sert ensuite, lui, puisqu'il anime le groupe Facebook UVK5 France avec F5SVP, Jean-Bernard, je les salue tous les deux bien sûr. Donc ça sert aussi à Alain, c'est pour lui un moyen de se rappeler d'un certain nombre de choses, mais c'est un travail très conséquent et qu'il met à disposition de la communauté. Donc un grand merci à lui. Vous avez également donc Christian, qui lui est arrivé un peu plus tardivement dans le projet, mais qui rédige une documentation également en français, qui est très complémentaire de celle d'Alain, puisque cette documentation, elle va aborder aussi des aspects, par exemple, pour aller un peu plus loin dans le monde de la radio, comprendre ce que c'est qu'une communication radio, comment mener à bien une transmission, pourquoi est-ce qu'on en est venu à faire de la radiocommunication, c'est quoi une longueur d'onde, c'est quoi une fréquence, etc. etc. Donc pour les curieux qui trouvent intéressant d'aller un peu plus loin, la documentation de Christian est très intéressante. Ces documentations sont listées dans le wiki. Je vous montrerai ça tout à l'heure, même si je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Je ne peux pas vous obliger à les lire, mais je peux au moins vous indiquer où les trouver. Et il se trouve que cette semaine, j'ai eu une surprise, puisque j'ai reçu un message de Mathieu, que je ne connaissais pas, et qui me contactait pour me dire, voilà, moi je connais rien au monde de la radio, je suis pas radio amateur, je suis pas amateur radio, mais le projet me semblait intéressant, et je me suis décidé à rédiger un mode d'emploi. Et tu le trouveras en pièce jointe, et dis-moi si éventuellement ça pourrait intéresser la communauté. J'ai consulté ce mode d'emploi, et je vais être très très clair, je suis tombé de ma chaise. Parce que je suis tombé sur un mode d'emploi qui est exceptionnel, avec une mise en page extrêmement qualitative, de qualité professionnelle, et un énorme travail de synthèse de la part de Mathieu. Et c'est pas simple. Alors je vous montre un petit peu tout ça. Quand vous êtes donc sur le wiki,
Dès la première page, hein, vous cliquez sur Wiki ici, vous avez ici une section où vous retrouvez notamment la doc d'Alain, il suffit de cliquer ici pour la télécharger, la doc de Christian, et donc dorénavant le mode d'emploi de Mathieu. Donc on va cliquer dessus, voilà, le mode d'emploi est donc téléchargé, et on va l'ouvrir. Et là vous tombez donc du coup sur un PDF qui fait 16 pages, alors en fait vous avez sur ces 16 pages, vous avez une page de garde, une page de sommaire, et puis ensuite 14 pages avec véritablement de l'information. Donc c'est hyper propre. Il cible la version firmware F4 HWN édition Bandscope 4.1, donc la dernière version stable. Votre table des matières, bien sûr, la table des matières est cliquable, hein, on peut vite se rendre à telle ou telle section de ce mode d'emploi. Il rappelle donc notamment comment installer le firmware, comment utiliser Chirp avec la contrainte de télécharger le driver. Et ensuite, il va passer en revue l'intégralité des options de menu caché. Et là, si vous voulez, il a fait un travail de synthèse et un travail rédactionnel exceptionnel parce que il a essayé de se mettre en fait à la portée de gens qui sont non spécialistes. Vous savez, quand vous êtes dans le monde de la radio, que vous soyez radio amateur ou amateur radio, on s'en fiche, on a tous la même passion, hein. Mais quand vous êtes dans le monde de la radio depuis des années, parfois même pour certains des décennies, ben vous savez que pour un néophyte, suivre nos conversations, c'est compliqué, hein. Nous, parler de modulation, de FM, de AM, de wide, de narrow, etc., bah, c'est des notions voilà, qui sont pour nous, qui sont claires, même si certains ne les ont pas forcément parfaitement acquises. Il y a même des notions sur lesquelles moi, de temps en temps, je ne me sens pas légitime, parce que c'est un milieu qui est extrêmement compliqué, qui est extrêmement vaste. Comme je dis souvent, dans le monde du radioamateurisme, plusieurs vies n'y suffiraient pas pour faire une ébauche du tour de la question, hein. Que ce soit les antennes, les types de modulation, les postes, les réparations de postes, etc., etc. C'est hyper vaste, il faut rester hyper humble par rapport à tout ça. Mais quand nous, on parle dans notre jargon, il y a des tas de notions qui sont complètement obscures pour les néophytes. Eh bien Mathieu, il a fait ce travail de rendre les choses les plus compréhensibles possibles pour les néophytes. Et c'est un énorme travail de synthèse avec de réelles qualités rédactionnelles et de réelles qualités de mise en page. Alors il a fait un truc d'ailleurs que j'ai trouvé très amusant d'ailleurs. On reprend la table des matières et là donc on va directement sur la section icônes, sigles et abréviations. Il a listé l'intégralité de tous les affichages un peu ésotériques qu'il peut y avoir sur l'écran. Par exemple ici on voit la petite ampoule, il dit indique que vous êtes en mode manuel de rétroéclairage, utilisation du raccourci F+8 et F+9 pour sortir. Voilà, quand j'ai regardé d'ailleurs ce tableau, je me suis dit c'est fou, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces abréviations, tous ces sigles qui sont employés dans le firmware. Et c'est vrai que j'en vois souvent hein, qui se posent la question de savoir, je sais pas, par exemple, à quoi correspond PS. Bon bah voilà, PS c'est le Power Save, indique que l'option d'économie d'énergie est activée. Voilà, donc il a fait un travail qui est remarquable. Donc vous savez où aller chercher donc ce nouveau mode d'emploi, cette nouvelle doc au format PDF en français, et je vous encourage à aller la télécharger. Je pense qu'elle pourra être utile à beaucoup de monde. Ça vaudrait même le coup, probablement, d'en faire une version en anglais. Il faudrait que j'en parle d'ailleurs avec Mathieu, parce que si Mathieu est suffisamment compétent pour pouvoir le faire en anglais, c'est un boulot énorme également à faire, mais ça serait génial. Franchement, je pense que ça serait une idée à creuser. Il faudra que je lui en parle à l'occasion. Donc voilà, en fait, comme je disais d'ailleurs, la francophonie et les Français au sens large, bien évidemment, on est gâtés quand même parce qu'on a le travail d'Alain, le travail de Christian et maintenant de Mathieu qui nous gâte en nous filant accès à ces documents en français et c'est plutôt très sympathique. Et c'est comme ça que la connaissance
l'instruction, le savoir se diffuse. Voilà les amis, donc au nom de la communauté, un grand merci à tous les trois. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors oui, j'oublie pas non plus un sujet, hein, notamment celui qui concerne le TK11. Je vous en parle pas trop en ce moment parce que bah, je suis focus sur le Quansheng K5, mais aussi parce que, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je ne peux pas tout vous dire. Mais sachez que les choses avancent et j'ai dans l'idée qu'elles vont avancer dans le bon sens, dans un sens positif. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je suis toujours en communication avec Quansheng. D'ailleurs, ils n'ont pas répondu à mon précédent message. Mais c'est normal, ils ont aussi d'autres choses à faire. Et je pense qu'ils me répondront. Et sinon, je les relancerai. Quand je pourrai vous en dire plus, je le ferai bien évidemment avec un très grand plaisir. Mais pour l'instant, je me dois, comme je vous le disais, d'être loyal vis-à-vis d'eux, en retour de la confiance qu'ils m'accordent. Et donc je dois garder un certain nombre d'informations encore confidentielles, mais j'ai l'intuition que concernant le TK11, les choses vont probablement bouger positivement dans les semaines ou les mois à venir. Voilà les amis. Bah écoutez, j'ai dû être encore une fois super long, mais ça me permet de vous tenir un petit peu au courant de là où j'en suis, de mes développements en cours, de mes investigations, de mes expérimentations. Comme d'habitude, sous la vidéo, dans la description, je vous mettrai un certain nombre d'informations, notamment le lien vers le wiki pour que vous puissiez télécharger le mode d'emploi rédigé de main de maître par Mathieu. Encore une fois, merci à lui. Et puis, sous la description, comme d'habitude, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. D'ici là, techniquement, là, il est 2h45, on est vendredi, donc dernière journée de la semaine. Donc, très bonne dernière journée de pro pour celles et ceux qui travaillent. Et puis, très bon week-end dans la foulée. Bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont. Et puis écoutez, prenez soin de vous, et puis on se retrouve à l'occasion d'une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à peu près intelligentes à vous dire. Voilà, merci, à très bientôt, merci encore pour votre soutien. 4HWN en QRT, ciao, bye bye.